On va prendre juste un petit instant pour se poser, si ce n'est pas déjà fait pour certains. Je sens qu'il y en a qui se sont déjà posés. Aujourd'hui, le thème, c'était de l'identification à la libération. On en parlait tout à l'heure avec Michel. Et bah oui, c'est tout le sujet en fait. Pendant longtemps, on croit être ce que l'on vit en fait. C'est-à-dire qu'on s'identifie au corps, par exemple, ou aux pensées, ou aux émotions, enfin à l'histoire. On s'identifie à des formes passagères. Ça, au départ, c'est a priori comme ça que ça se vit. Puis, grâce à l'insatisfaction, voyant que même quand un désir est assouvi, une paix est là, quand il y a le désir qui est assouvi, mais c'est une paix éphémère, en fait. C'est avant qu'un autre désir apparaisse. Et on pourrait en parler, hein, des désirs. C'est vrai que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en fait, les désirs émergent. Et qu'est-ce qui crée une détente, en fait? C'est pas forcément, regardez dans votre vécu, c'est pas forcément l'accomplissement du désir, mais la tension euh, liée au désir qui se détend. Et alors, à un moment donné, il y a justement un désir de paix plus profonde qui émerge. C'est un désir, mais on voudrait quelque chose d'un peu moins éphémère que tous les objets du monde là qui apparaissent, on goûte et puis ça s'arrête. Cette paix n'a pas duré. Qu'est-ce qui durerait dans l'expérience? Alors on commence une investigation intérieure en fait. Le chemin, c'est un peu ça. Puis peu à peu, on découvre que eh ben, les pensées vont et viennent, comme on est un petit peu plus en intériorité, mais que quelque chose en nous demeure. Il y a des pensées qui apparaissent, puis il y a cela, très connu. Les émotions changent, on les constate, les circonstances, les rôles, mais une présence témoin reste la même. Et on reconnaît que ce qui est présent à cet instant et qui a toujours été là, tout au long de votre vie, là, c'est une présence silencieuse, ouverte, et dans laquelle tout apparaît. Et à ce moment-là du chemin, il peut y avoir encore des joies, des peines qui peuvent se présenter, mais elles définissent plus ce que nous sommes. On commence doucement à sentir que ce que l'on est, c'est cette stabilité, cette ouverture. Et voilà, de l'identification à la libération, en fait, c'est pas tant un voyage qu'un éveil. C'est comme un rêveur qui découvre qu'il était en train de rêver. On réalise on n'a jamais été limité aux histoires que l'on se raconte sur nous-mêmes, parce qu'elles ne font que changer. On ne peut pas être ce qui est changeant, sinon quand ça disparaît, on disparaîtrait en même temps. Donc la libération, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas atteindre un état extraordinaire. Des expériences dites extraordinaires sur le chemin, il peut y en avoir, mais ce sont des expériences. Ça a une fin. C'est éphémère, ça aussi. C'est plutôt se libérer de croyances comme l'idée d'être un personnage séparé d'une totalité. Et, et en fait, ce chemin, on l'emprunte, mais alors il existe plusieurs voies hein, depuis des siècles qu'on emprunte, suivant le cœur, suivant ce qui résonne. Pour certains, ça peut être la voie de la connaissance, c'est une voie que j'ai empruntée. Il peut y avoir la voie de la dévotion, euh, de l'action désintéressée, le karma yoga. Il y a les voies méditatives aussi. Donc on emprunte, suivant le cœur, différentes voies. Ça peut changer aussi à un moment donné. Et puis vient un moment où, dans cette quiétude où tout apparaît, une reconnaissance subtile et silencieuse, si on peut dire. Une évidence qu'il n'y a que le soi. Il n'y a que cela que je suis. Tout entre en manifestation depuis moi, depuis cela. Et sans tous ces mots, hein, sans le définir, il n'y a plus que être, sans définition. C'est ce qu'on appelle la libération. La libération, ça serait, c'est reconnaître qu'il n'y a que cette conscience, que l'on se reconnaît en tout ce qui émerge, en fait. On va en parler aujourd'hui parce que ça dépend de là où il y a une reconnaissance ou un désengagement plus subtil qui s'était opéré.
On verra en fonction de chacun. Et il n'y a pas deux chemins qui se ressemblent. Donc là, on parle dans une globalité, mais c'est pour ça que on pose des questions et qu'il y a des échanges, parce que ce qui pourrait être répondu à l'un ne sera pas exact pour quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment de cette maturation à cela que l'on est. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous l'êtes déjà, hein. C'est vraiment très disponible. C'est juste, c'est pas bruyant. Ce que vous êtes est déjà plein et entier. Le curseur, on pourrait dire, ce serait, est-ce qu'il y a un goût d'insatisfaction encore dans l'instant? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'on s'approprie quelque chose? La souffrance, elle vient de l'appropriation. Un personnage, par exemple, un corps, des pensées, un point de focal, une ambiance, moi. Parfois, c'est subtil. Et regardez, un entretien cette semaine, c'était marrant, mais quelqu'un avait en fait une résonance juste avec son prénom. Regardez le prénom, c'est quelques syllabes, l'air de rien. Regardez si ça cristallise quelque chose en vous. Bon, après, tout ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est individuel, donc on va voir pour chacun. Et parfois, c'est très subtil, même jusqu'au bout. Mais, mais rien n'empêchera, rien, cette évidence que vous êtes cette liberté même, cette complétude, où il n'y a plus de mots. On dit beaucoup de mots hein, pour en parler, mais en réalité, c'est assez silencieux, direct, intime et libre.